nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, les chapitres 19, les pages 306 à 309, et le chapitre 22, les pages 352 à 357, livre écrit par Ellen G. White. Certains posent la question, pourquoi ne voit-on pas le même genre de miracle comme les guérisons miraculeuses aujourd'hui comme au temps de la Bible? D'abord, nous entendons bien parler d'histoires miraculeuses. Deuxièmement, quand on lit la Bible, on peut avoir l'impression que les miracles arrivaient sans cesse. Mais nous n'avons cette impression que parce que les auteurs ont été poussés par le Saint-Esprit à raconter les événements cruciaux dans l'établissement de l'Église primitive. Or, ces événements comprenaient souvent des miracles. On peut imaginer que dans la majorité des cas, et la plupart du temps, les choses étaient à l'époque comme elles sont aujourd'hui. Des gens qui étudient la parole de Dieu et qui répondent ensuite au Saint-Esprit. Et enfin, Ellen G. White a écrit « La méthode du Christ consistait à prêcher la parole et soulager les souffrances par des guérisons miraculeuses. Il m'a été montré que nous ne pouvons travailler de la même manière aujourd'hui parce que Satan déploiera son pouvoir en opérant des miracles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne peuvent travailler au moyen de miracles parce que de fausses guérisons seront opérées, qui seront attribuées à Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a enseigné comment accomplir une œuvre de guérison physique associée à la prédication de la parole. Des instituts sanitaires doivent être établis auxquels doivent être attachés des ouvriers capables d'accomplir une œuvre missionnaire médicale de bon aloi. Ainsi, les personnes qui se feront soigner dans ces établissements seront placées sous une influence préservatrice. À méditer, quelle est la différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit? En quoi la compréhension que les dons sont accordés par un Dieu aimant et sage nous aide-t-elle à apprécier les différents dons dans notre Église? Pourquoi les guérisons miraculeuses et les miracles ne sont-ils pas en soi des guides sûrs pour déterminer où se trouve la vérité? Que faut-il d'autre en plus de ces dons? Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Romains 12, verset 3. Quel avertissement crucial nous est donné ici? Jusqu'où peut-on entretenir des prétentions sans qu'elles soient excessives? Pour conclure, certains ont comparé le temps dans lequel nous vivons actuellement à celui des dernières scènes de l'histoire de la Terre. Si ceci est vrai, alors soyons assurés que Dieu utilisera tous les moyens nécessaires pour offrir une dernière fois son amour aux habitants de la Terre. Dans le grand mandat évangélique, Matthieu 28, les versets 18 à 20, Dieu nous appelle tous à partager la bonne nouvelle du salut avec les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Jésus n'aurait pas donné un ordre aussi vigoureux sans nous équiper pour y répondre. Dans cette dernière heure de l'histoire de la terre, les croyants doivent connaître leurs dons, se soumettre à la puissance du Saint-Esprit et achever promptement l'œuvre de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu Et c'est fini. nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.